தமிழரது பாரம்பரியங்களும் சடங்கு முறைகளும் ஆழமானவை, அர்த்தம் மிக்கவை. தமிழர் தங்களுடைய தம் மரபு முறைகளை வெளிநாட்டினரே என்று பாராட்டி போற்றி வருகின்றார்கள். எங்களுடைய கலைகளையும் கலாச்சாரங்களையும் இப்பொழுது ஆத்மஜோதி பாடசாலை மாணவர்கள் தமிழரது சங்ககால திருமண முறையை பாடல் ஆடல் மூலம் இங்கே காட்டியிருக்கின்றார்கள். நெறியாள்கை திருமதி அமுதா அன்பழகன். இது ஆத்மஜோதியுடைய ஒரு அழகான தயாரிப்பு. The traditions and rituals of the Tamils are profound. Most steps of the Tamil marriage ceremony have meaning behind it and are very educational. These rituals are being praised by foreigners today. Here we will have Athanjoli School students portraying a Sangam age marriage ceremony directed by Mrs. Amuda Anpalahan. இது ஒரு நடன வகையை சேர்ந்தது அல்ல. எங்களுடைய அந்த திருமண சடங்கு எப்படி என்பதை இப்பொழுது இந்த அரங்கிலே காண்பிக்க இருக்கின்றார்கள். Getting married is considered to be one of the righteous deeds in the lives of Tamil people. A salient feature of this Tamil cultural legacy is that wedding is a way of affirming that a man and a woman are made for each other, and that developing a family life is a mark of that journey together. The wonderful lifetime journey in Tamil's lives, punctuated by Tamil wedding, is going to be captured and displayed beautifully here. Given the time constraints, we will focus on 3 key rituals. Les Tamouls considèrent le mariage comme une raison d'être impliqués dans un acte juste. Les Tamouls croient fermement à une relation monogame et durable. Compte tenu du bien-être de la société, le couple devra transmettre ses valeurs morales à la génération à venir en ayant des enfants. Aujourd'hui, nous assisterons à une démonstration d'une cérémonie traditionnelle de mariage tamoul. Nous nous concentrerons sur 3 des nombreux rituels importants qui définissent un mariage tamoul. In previous times, Tamil weddings took place in public places where people could gather. In the course of time, weddings started to take place in temples and then households. Recently, they have been taking place in wedding banquet halls. À l'époque, les mariages tamouls avaient lieu dans des lieux publics où les gens pouvaient se réunir. Au fil du temps, les mariages ont eu lieu dans des temples, les maisons et ont récemment eu lieu dans les salles de banquet de mariage. The marriage we are witnessing today is taking place in a common hall where people are gathered. Streets are decorated with traditional Tamil decorations made out of mango tree leaves called toranam. The front portion of the hall is decorated with areca palms and banana trees. These decorations indicate that a wedding will be happening in the following days. Le mariage auquel nous assistons aujourd'hui a lieu dans une salle commune où les gens sont rassemblés. Les rues sont décorées avec une décoration tamoul traditionnelle faite de feuilles de manguier appelée toranum. La partie avant de la salle est décorée de palmiers d'arec et de bananiers. Ces décorations indiquent qu'un mariage aura lieu dans les jours à suivre. The banana leaf decorations symbolize a warm welcome. The banana trees symbolize the continuity of the couple's generation, and the areca palm trees symbolize having numerous children, as the nut of that palm grows in abundant clusters. Palm trees also have the same symbolic meaning, thus they are also used in weddings. Les décorations en feuilles de bananier symbolisent un accueil chaleureux. Les bananiers symbolisent la continuité de la génération du couple, et les palmiers areca symbolisent le fait d'avoir de nombreux enfants, puisque les noix de ces palmiers poussent abondamment en grappes. Les palmiers ont également la même signification symbolique. Ils sont donc utilisés dans les mariages aussi. As you can see, an elegant wedding stage is decorated, and all of the wedding arrangements are made and the things are displayed in front of the stage. De plus, les objets nécessaires au rituel seront placés sur la scène. Tamils have a tradition of lighting a lamp called kuttuvilakku.
The ancient Tamil civilization used to worship the 5 elements that are also known as the classic elements: water, fire, air, earth, and ether. Tamils would light 5 threads, tiri, for each element and request the elements not to present any obstacles to the event that is going to be happening. Les Tamouls ont pour tradition d'allumer une lampe appelée Kutuvlak. L'ancienne civilisation tamoule honorait les 5 éléments qui sont le feu, l'eau, l'air, la terre et le ciel. Les Tamouls allument 5 fils pour chaque élément et demandent aux éléments de ne présenter aucun obstacle lors du mariage. The wedding ceremony will be conducted by the groom's uncle that you see here. He will be lighting the lamp called Kutuvlaka. La cérémonie de mariage, serait dirigée par l'oncle du marié, le frère aîné de la mère du marié. L'oncle procède à allumer le Kutuvlaka et à préparer les choses nécessaires pour les rituels à venir. Now the groom and his family will come to the banquet hall and gather on the stage. The groom is accompanied by the groomsman, the bride's brother. Maintenant, le marié et sa famille viennent dans la salle de banquet et se réunissent sur scène. Le marié est accompagné des garçons d'honneur ainsi que le frère de la mariée. The groom's uncle, his mother's older brother, is guiding the groom upon stage. The groom has been accepted as the leader of the Cobra tribe. To represent this, he's wearing a turban with a form that symbolizes a cobra that you'll see in a few minutes. On stage, there will be rose water that is going to be sprayed onto all of the members there, and sandalwood powder bindi is put on him. He will also be putting a flower garland on. The groomsman also wears a turban and puts on sandalwood powder bindi and sits next to the groom. Till this day, these traditions are also in practice. As you can see, the front of the turban has a fan that resembles a cobra's. Le marié a été accepté comme le chef de la tribu des cobras. Pour représenter son droit, il porte un turban avec une forme qui symbolise un cobra. Sur scène, de l'eau de rose est pulvérisée sur le marié et la poudre de bois de santal sera mise sur lui. You'll see them putting sandalwood powder on their foreheads. Sandalwood is worn since sandalwood is cooling and refreshing. So by placing it on your forehead between your eyebrows, where most of the brain nerves are, it'll keep the brain cool and refreshed forever. Le bois de santal est utilisé car le bois de santal refroidit et rafraîchit. Donc, en le plaçant sur votre front entre vos sourcils, où se trouve la plupart des nerfs du cerveau, il gardera le cerveau frais et rafraîchi pour toujours. Here you can see the groom's uncle showing us a flower garland that he will put around the groom's neck. L'oncle mettra maintenant la guirlande de fleurs sur le marié. Now, since everyone's eyes are on the groom, some evil eye can land on the groom, and this can cause trouble. So to avoid this from happening, a ritual called arati is being performed. Maintenant, comme tout le monde regarde le marié, le mauvais œil de certains peuvent atterrir sur le marié et cela peut causer des problèmes. Pour éviter que cela ne se produise, un rituel appelé arati est exécuté. Arati is usually performed by the women in the family. Ce rituel est habituellement performé par les femmes de la tribu ou de la famille. They go around their bodies 3 times when they do the arati. Ils feront le tour du marié ainsi que du frère de la mariée 3 fois. Following this, the bride will be making her entrance. The beautiful bride that has been accepted as the female leader of the Cobra tribe, she is going to be wearing a naga sare, that is accessory for the hair that resembles the cobra. She will be coming near her parents and then is accompanied by the bridesmaid, the groom's sister, to sit on the right of the groom. Voici la mariée. La belle mariée a été nommée chef féminin de la tribu des cobras. Pour montrer son droit, elle portera un arc soleil. Il s'agit d'une coiffure ayant la forme de la tête du cobra.
Elle s'approche de ses parents et est ensuite accompagnée de la sœur du marié pour enfin s'asseoir à la droite du marié. As we see now, both groom and bride have been seated. The groom's uncle will be handing over the kurei sari the groom brought for the bride. The groom will be giving that sari to the bride. L'oncle du marié procède à remettre le sari kure au marié qui l'a ensuite donné à la mariée. The bride is now leaving the hall with the sari and her bridesmaid. La mariée quitte la salle avec le sari ainsi que ses demoiselles d'honneur. This ritual is a confirmation of the bride's feeling towards the groom. If she likes the groom, then she will be wearing the sari that he gave her. If she doesn't like him, she would not wear it. If the bride comes back without wearing the sari, then the audience will understand that she is not interested in him and they will stop the wedding from happening. Ce rituel est une confirmation des sentiments de la mariée envers le marié. Si elle aime le marié, alors elle portera le sari qui lui a été offert. Si elle ne l'aime pas, elle ne portera pas le sari. Ainsi, si elle revient sans porter le sari, le public comprendra son choix et empêchera le mariage de se produire. We will shortly see if our bride today likes the groom or not. Attendons et voyons si la femme reviendra avec le sari kure ou non. சற்று முன்புதான் மாப்பிள்ளையின் தாய்மாமன் விளக்கேற்றுவதை கண்டீர்கள். ஆதி காலத்தில் தமிழர்கள் ஐம்பூதங்களையும் வணங்கினார்கள். அவ்வைம்பூதங்களும் இடையூறு இழைக்காமல் பாதுகாக்கும்படி வேண்டி 5 திரிகளை ஏற்றி எக்காரியத்தையும் ஆரம்பித்தார்கள். அதன்பின் தற்போது மணமகன் மணமகளிடம் கொடுத்த கூரை சேலையை மணமகள் கொண்டு சென்றுள்ளார். கூரை சேலை கட்டும் சடங்கு நடத்துவதன் காரணம் மணமகளின் மனநிலையை அறிவதற்காகவே. மணமகளுக்கு மணமகனை பிடித்திருந்தால் கொடுத்த சேலையை கட்டிக்கொண்டு வருவார். ஒருவேளை மணமகனை பிடிக்காவிட்டால் கொடுத்த சேலையை கட்டாமல் வருவாள். அதிலிருந்தே அவள் மனநிலையை புரிந்து சபையோர் திருமணத்தை நிறுத்தி விடுவார்கள். இன்றைய மணப்பெண்ணிற்கு மணமகனை பிடித்திருக்கின்றதா? பார்ப்போம். பின்னர் தாலி கட்டும் சடங்கினை காண்பீர்கள். தாலி கட்டும் சடங்கு ஆதி காலத்திலிருந்து வருகின்றது. அக்காலத்தில் காதல் திருமணங்களே இடம்பெற்றன. இப்படியான காதல் திருமணங்களில் பல பேர் ஏமாற்றப்பட்டார்கள். அதிலும் பெண்கள் பல ஏமாற்றப்பட்டார்கள். அதற்காக பெண்கள் தங்கள் காதலனிடம் அவர்களிடம் தான் காதலிக்கின்றோம் என்பதை ஒரு உறுதிமொழியாக ஒரு தாளில் எழுதி அத்தாளை பத்திரமாக இருப்பதற்காக கழுத்தில் கட்டிக்கொண்டார்கள். காலப்போக்கில் தாள் கட்டுவதே தாலி கட்டுவதாக மாறியது. Now you can see the beautiful bride is arriving, and yes, she does like the groom. She has changed into the sari that the groom gave her. Enfin, voici notre épouse aujourd'hui qui est revenue en portant le sari kure qui lui a été offert, qui veut dire qu'elle aime le marié. The bride, by putting the flower garland on the groom, lets him know that just like her liking the sari he gave her, she also likes him. In return, the groom takes the garland off of him and puts it around the bride's neck and brings joy to her. La mariée a mis la guirlande de fleurs de son cou sur celui du marié pour lui faire savoir que tout comme elle aimait le sari qui lui a été donné, elle aime le marié aussi. En retour, le marié lui enlève sa guirlande et la met autour du cou de la mariée, ce qui lui apporte de la joie. Soon, the ritual of tying the tali will begin. Do you know why the tali is tied during the wedding? Well, during the primordial time, Tamils performed love marriages, and a lot of people were let down by their spouses during these love marriages. Women were let down far more than men, and so to confirm their feelings for the men, women would get their love confirmation in written form on a dried leaf, and they tied around their neck out of fear of losing it. Even today, you'd see people wearing their keys or their USB keys around their necks as a safekeeping. If the woman in love is let down by the man, she would go to the banyan tree, where the village's general assemblies take place. Back then, under the tree, there would be a wooden horse.
The woman who was let down by her lover would sit on the horse, and the leader of the village would call for an immediate assembly. In front of all the villagers, he would read the message around her neck and then would call the man who wrote the message and marry the couple off in front of the whole village. And this is how the message of tying tradition evolved into the tali tying tradition. Tali showcases a notion of he and she are for each other. That's why the tali is tied by the groom around the bride's neck. Now the groom's uncle, as you see, has taken the tali and has showed it to the audience. He will then pass it to the bride's dad, who will pass it on to the groom. This represents his acceptance towards the groom. Maintenant, nous allons regarder la cérémonie du liage de tali. Savez-vous pourquoi le tali est lié pendant le mariage? Eh bien, à l'époque primordiale, les Tamouls ont célébré des mariages d'amour. Beaucoup de gens ont été abandonnés par leur conjoint lors de ces mariages amoureux, surtout les femmes. Ainsi, pour confirmer les sentiments des hommes, les femmes obtiendraient leur confirmation d'amour sous forme écrite sur une feuille séchée et l'attacheraient autour de leur cou afin de ne pas la perdre. Même aujourd'hui, certains d'entre vous accrochez vos clés ou vos clés USB autour de votre cou. Eh bien, le principe est le même. Si la femme amoureuse est abandonnée par l'homme, elle ira au bagnan où se tiennent les assemblées générales des villages. À l'époque, sous l'arbre, il y aurait un cheval de bois. La femme abandonnée s'installe sur le cheval et le chef du village appelle le village à une réunion immédiate. Devant tous les villageois, il lirait le message autour de son cou et mariera le couple devant le village. C'est ainsi que la tradition de liage des messages a évolué en la tradition de liage tali. The groom's uncle then proceeds to break the coconut. The meaning of this act is that as long as you're surrounded by pride, you cannot live life. If you break down the walls of pride, your heart will be pure, and just like the sweet coconut water, your life will be sweet and refreshing. When the marital music is played, as the audience throws the flower to the couple, the groom will tie the knot around the bride's neck. Comme vous avez pu voir, l'oncle a brisé la noix de coco et vous l'a montré. Le sens de cet acte est que tant que vous êtes entouré de fierté, vous ne pouvez pas vivre la vie. Si vous brisez les murs de la fierté, votre cœur sera pur et tout comme l'eau de coco douce, votre vie sera douce et rafraîchissante. When they tie knots, they tie 3 knots. The first knot tied means that I'm forever the one for you. The next 2 knots will be tied by the groom's sister. The second knot sends the message that I, the groom's sister, will help you integrate into our family. And by tying the third knot, she means that the bride is now part of the family and she has to live up to the family's reputation. Le tali est lié avec 3 nœuds. Le premier nœud lié signifie que je suis pour toujours celui qui vous convient. Les 2 prochains nœuds seront liés par la sœur du marié. Le deuxième nœud envoie les messages que moi, la sœur du marié, je vous aiderai à vous intégrer dans notre famille. En nouant le nœud, elle affiche sa promesse au public. Le troisième nœud signifie que la mariée fait désormais partie de la famille et qu'elle doit également être à la hauteur de la gloire de la famille et la protéger également. You might have noticed that while the tali was being tied, a different type of music was being played. When this music is played, the audience should understand that the tali is going to be tied and they should be blessing the couple. It also stops the couple from hearing any words that are spoken by anyone that would be negative. Vous avez peut-être remarqué l'unique musique qui a été jouée quand la cérémonie de tali prenait lieu. Enfin, cette musique est jouée pour que le public puisse comprendre que le couple doit être béni. Cela empêche également le couple d'entendre des mots haineux prononcés par quiconque du public. After the tali is tied, the bride has attained all the rights of a wife. To show that to the audience, she sits to the left of the groom. Après que le tali était lié, la mariée a obtenu tous les droits d'une femme. Pour montrer cela au public, elle était assise à la gauche du marié. After, a ritual which consists of blessing the couple will take place. Rice, turmeric, and a type of grass called aruhampul are used during this ritual. Maintenant, un rituel consistant à bénir le couple aura lieu.
Le riz, le curcuma et un type d'herbe appelée argampul sont utilisés pendant ce rituel. Turmeric, as we all know, have many health benefits. Blessing the couple with turmeric symbolizes health for the couple. The rice is used to bless the couple with food during their lifetime. The grass is used to bless the couple with fertility. At the end, the couple is blessed with health, prosperity, and fertility. Le curcuma a de nombreux avantages pour la santé. Ainsi, bénir le couple avec du curcuma symbolise la santé du couple. Le riz est utilisé pour bénir le couple avec de la nourriture au cours de leur vie. L'herbe est utilisée pour bénir le couple en raison de sa capacité de propagation. Le couple est donc béni avec de la santé, de la prospérité et de la fertilité. As you can see, the family is now blessing them with the mixture of rice, turmeric, and grass. They always go from top to bottom. La famille est maintenant en train de bénir le couple à travers ce rituel. At the end of this, the ceremony will be concluded. Since many people were watching this couple, a ritual will be performed in order to remove any kind of evil eye. As we did before, it's called the arati. Pour conclure la cérémonie, beaucoup d'entre vous regardez le couple. Un rituel sera effectué afin d'éliminer toutes sortes de mauvais œils. Ce rituel est nommé arati. Again, the arati is always performed by the women of the family. And it is said that the lighting of the bananas are going to be absorbing the negative energy, and once it is put out, all the negative goes out with the fire. 3 morceaux de bananes sont allumés et 2 femmes de la tribu ou de la famille performent ce rituel afin d'éliminer toutes sortes de mauvais œils sur le couple. This concludes the traditional Tamil wedding ceremony. We would like to thank the organizers who gave us this opportunity, and thank you for watching. We wish everybody here happiness and joy in your lives. Ceci conclut donc la cérémonie traditionnelle de mariage tamoul. Nous tenons à remercier les organisateurs qui nous ont donné cette opportunité et merci à vous d'avoir regardé ce mariage. Nous souhaitons à tous ici du bonheur et de la joie dans votre vie.